ma première fille. C'est son témoignage. La nuit du 31 décembre, 31 janvier, nous avons eu une nuit de prière ici, là où Daddy a révélé que quand on veut la tuer, j'ai vu son nom et on veut la tuer, il y a un décret de mort sur elle. Daddy avait dit, le Seigneur me montre Ngono Anastasie. Effectivement. Et après cette nuit de prière, j'ai causé avec mon enfant. Elle m'a dit effectivement, maman, je n'arrive pas à dormir depuis une semaine. Voilà, dans la nuit, il y a les hiboux qui crient, ia. Et à la suite, je lui ai dit, tu prendras, voilà ce que Daddy a révélé. Tu iras à Facebook, YouTube, pour entrer dans on appelle ça comment? Les pages. Takam. Oui, Takam. Oui, ok. Tu vas sur YouTube. Oui, là, tu tapes mon nom et puis tu télécharges la vidéo de la nuit. Pour entrer dans la vidéo de la nuit. Papa ici. Oui. Alors, elle me dit, je vais faire ça le lendemain quand je serai en train de travailler, comme nous avons le wifi là-bas. Je vous assure que le lendemain, elle entre dans YouTube et commence à visionner. Au moment où elle tombe sur la révélation, elle a commencé à voir les pieds qui chauffent. Donc, dès qu'elle est tombée sur la révélation comme ça. Oui, papa, elle a commencé à voir les pieds. Ça chauffait. Ça chauffait. Tous les pieds. Comme elle était parmi les collègues, elle enlève les chaussures. Ça ne va pas. Et elle ne veut attirer l'attention de personne. Tout à fait. Elle, c'est des choses. Elle tape les pieds au sol. Elle ne sait plus comment se comporter. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'appeler Daddy. Et lorsqu'elle appelle Daddy, elle a causé avec papa a prié. Jusque-là, elle n'arrivait pas à porter les chaussures. Oui, maman, en réalité, ce qui se passait, c'était que sa délivrance était déjà opérationnelle. Amen. Donc Dieu, l'Esprit de Dieu était simplement en train d'arracher sa vie, arracher tout ce qu'on a volé lui remettre et arracher sa vie d'entre les mains de la sorcellerie. Amen. Maman, ensuite, elle a passé des heures et des heures. Oui, après votre prière. Après votre prière, même après 15 heures que ses pieds ont recommencé à être sensibles jusqu'à rentrer à la maison. Maman, ça veut dire qu'elle est totalement délivrée. Amen. Et maintenant, comment elle dort? Elle dort, elle me dit que les hiboux qui criaient aux 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures, 4 heures, elle ne ressent plus. Ils ont délogé. Ils ont délogé. Elle n'entend plus. Elle n'entend plus jamais au nom de Jésus. Amen. Les hiboux qui te rendent visite et les cordons, ils sont neutralisés au nom de Jésus. Si tu dis... Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que toute la semaine passée, quand j'allais à l'école, quand je rentrais, j'avais tous les maux de tête donc tellement à un point où je n'arrivais même plus à étudier. Il rentrait seulement et dormait parce que j'avais mal à la tête. Mais depuis dimanche, quand Daddy est venu chez nous, la semaine-ci, quand il ne veut pas à l'école, je rentre, je n'ai plus mal à la tête. Non, je suis seulement venu chez vous comme ça. C'est parti aussi, va. Si tu acclames, c'est comme ça que les démons de ta famille te logent de chez vous. Témoignage. Je me nomme Grâce. J'étais ici un mardi et je suis voir Daddy. J'avais un problème de santé. J'avais fait une échographie et on a détecté le kyste et l'annexite au niveau de l'ovaire gauche, l'ovaire droit. J'ai pleuré, j'ai eu du mal ce jour, j'ai appelé ma famille, tout et tout. Je suis venue me rencontrer, c'est comme ça qu'on a prié. J'avais fait pratiquement 5 mois sans saigner. Moi, j'étais sûre que j'étais enceinte et pourtant, ce n'était pas le cas. Mais je vous assure, dès qu'on a prié, je n'ai plus ressenti les mouvements que j'avais dans le ventre. Ça s'est arrêté et j'ai revu mon saignement. J'ai essayé pendant 5 jours. Ça faisait combien de temps que tu ne saignais plus? 5 mois. 5 mois. Tu n'as plus vu tes règles. Et après la prière, pouf. Et maintenant, il n'y a plus de problème. Maintenant, l'enfant vient et tu me donnes témoigner. Si tu acclames Jésus, va te... Bien-aimé, si je suis devant vous, c'est parce que j'ai vraiment pris le courage d'être là.
J'ai beaucoup bagarré avec moi-même pour pouvoir donner ce témoignage. Et j'ai dit, Dieu nous recommande de lui rendre grâce en toutes choses. Amen. Voilà pourquoi je suis là, pour témoigner. Et ce qui m'a aussi encouragé, c'est par rapport à notre leader, qui est notre Père spirituel. Papa, il te dit vraiment merci. Ce n'est pas qu'il veut parler de quelqu'un, mais dans d'autres milieux, c'est la dictature. La dictature. Bon, je sais que vous savez déjà là où je vais en venir. C'est pour rendre grâce à l'Éternel pour ma petite fille qui avait accouché. Je dis merci à l'Éternel. Ça n'a pas été facile pour moi d'accepter cela. Mais avec le concours, les conseils de l'homme de Dieu, j'ai accepté cela comme ça. Je dis merci à l'Éternel pour cela. Amen. Et vous savez que quand une femme va accoucher, il y a soit la mort, soit la vie. La mère peut rester comme l'enfant peut rester. Parce qu'au moment d'accoucher, j'avais déjà oublié toute l'amertume que j'avais dans mon cœur. Je priais mon Dieu que Seigneur, que ça se passe bien. Avant qu'on ne parte à l'hôpital, j'ai appelé l'homme de Dieu. Je lui ai dit, papa, nous voici qui partons. Il me dit, il y a quoi? Je dis, elle est déjà en travail. Il dit, ah, allez-y maman. J'ai dit, merci Seigneur. Et au moment où elle a accouché, bien aimée, j'ai rendu grâce à Dieu. Une émotion était en moi. Je voulais pleurer. Je dis Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. J'ai vraiment dit merci à l'Éternel. Et je rends aussi grâce à Dieu parce que c'est ma 3e génération que je ai. Je dis vraiment merci à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. C'est que je vais encore demander Daddy. Je prie que l'Éternel lui accorde la grâce que le prochain soit dans le foyer. Amen. Bonjour, Père de Dieu. Bonjour, maman. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait pour moi avec Daddy. Daddy, que Dieu vous bénisse. Que Dieu ajoute votre longue vie jusqu'à vous bénissez jusqu'à la paix à pied. Amen, amen, amen. Ce que je voulais dire, le vendredi que j'étais ici, Dieu m'a vraiment béni. J'ai rentré et fait à manger. Les enfants, j'ai envoyé tous les enfants dedans. Je m'assois à côté du feu comme ça. J'entends quelque chose comme un gros paquet tomber dans la cuisine. Je torche, je ne vois rien. J'ai préparé comme Daddy a dit manger vos soudamouka avec appétit. J'ai fait avec le bonbon. Amen. J'ai mangé, j'ai coupé une 3e boule, je vais mettre dans la bouche. Un sentiment m'a frappé que tourne les yeux vers ma main, vers mon pied droit. Je vois un gros escorpion, je ne sais pas vers où que c'est venu. Je tourne les yeux, c'était à 0 mètre devant moi. Le bois est loin. Le tourne-pouce est loin. Si je me courbe ou j'enlève les yeux, il va me piquer. J'ai seulement, comme Daddy nous a dit, si tu vois quelque chose est prêt, appelle le nom de Jésus. J'ai seulement dit au nom de Jésus. J'ai soulevé mon pied écrasé comme ça. Amen. Je ne savais même pas quel courage que j'avais. Je ne sais même pas que c'est quoi que c'est sorti moi. Après que j'ai pris la torche, j'ai torché. J'ai dit que les scorpions que j'ai peur chaque jour, je soulève mon pied, j'ai écrasé. J'ai avec moi. Sinon, je vais entendre que j'étais à l'hôpital le même vendredi. Que Dieu bénisse Daddy avec moi. Amen. Wow. Les enfants de Daddy portent. Alléluia. Amen. Je vais déjà remercier le message parce que c'était adressé à moi. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements que j'avais. Et la parole de connaissance est venue confirmer l'enseignement. Donc merci beaucoup, frère Serge et frère Samantha. Merci beaucoup. J'ai envie de chanter un chant. Samy a déjà entendu cela, donc il n'aura pas de difficulté, je crois, à pianoter. Reçois la gloire en
En vérité, ô Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. En vérité, ô Seigneur, Seigneur Jésus, reçois la gloire. Alléluia. Maman Noël, je vous demande pardon, mais vous allez me laisser un peu me réjouir. Amen. Parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Vous savez, je crois que c'était l'année passée que j'étais ici, le 5 février. Et c'était un moment de joie, de réjouissance. Et on ne pouvait pas s'imaginer que 10 jours après, on allait enterrer cet enfant. Donc, laissez-moi un peu me réjouir. Amen. C'est des cas rares. Amen. Je vais déjà bénir le Seigneur pour la vie de Daddy, parce que c'est vraiment un homme de Dieu. Vous voyez dans la Bible, il y a, lorsque le prophète Élie, il a fallu que le prophète Élie ressuscite le prophète Élisée, ressuscite le fils, non, c'est le prophète Élie, ressuscite le fils de cette femme. Je crois que le prophète Élisée ressuscite le fils de cette femme, afin qu'elle dise que, mais je crois vraiment que tu es, je sais maintenant que cet homme est un homme de Dieu. Merci beaucoup Daddy, je n'ai jamais douté de les prophéties de cet homme. La première fois, il avait prophétisé que c'est un garçon. Mais une fille était venue. Lui-même, vous savez, parfois le prophète est confus. Si je peux lui dire entre guillemets, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une fille qui était venue à l'existence. Et 10 jours après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Après encore, il avait prophétisé, après ça, à ce moment que, je crois, ma femme était assise ici, il a appelé, il a dit, je te vois enceinte d'une fille. Vous savez, quand on a perdu la fille, la foi est vraiment réelle. Ce n'est pas, la foi est différente de l'utopie. La foi est différente du rêve. Avec ma femme, quand on avait perdu l'enfant, je vais vous raconter, maman, je te demande pardon, mais permets un peu s'il te plaît. Quand l'enfant était mort, Samy était là, au salon et tout. Quand j'étais venu avec l'enfant à la maison, avant quelques jours même, c'était comme si je sentais qu'il faut que je prie pour ressusciter quelqu'un dans les jours qui suivent. Il fallait que je prie pour ressusciter quelqu'un. Le jour que l'enfant est parti, on est rentré à la maison et j'ai dit waouh, maintenant c'est le moment que je vais essayer. Mais j'ai essayé rien. Et puis on allait enterrer l'enfant. Par la suite même, j'ai eu des remords. J'ai dit parce que j'ai lu un livre de Bishop Benson Ikauza qui a montré, qui expliquait comment elle avait ressuscité un enfant. Quand j'ai lu ce livre, j'ai dit sa première résurrection, j'ai dit mais Seigneur, est-ce que j'ai même fait la bonne procédure? Peut-être si je faisais comme il a fait, ça allait donner. En tout cas, avec les conseils du Daddy et tout, j'ai dit bon Seigneur, de toute façon, on reçoit la gloire, tout ce que tu fais est bon, et nous devons rendre grâce en toutes choses. Daddy a donc prophétisé que c'est une fille. Vous savez, il y a de cela, je crois, 9 ans, 5 ans, j'avais dit Seigneur, que mon premier enfant soit une fille. Et Dieu est fidèle, parce que le jeudi, je crois que c'était le 6 février, à 23h37, ma femme a donné naissance à une jolie fille. Amen. Et puis, je vais dire merci ici à ce père encore, parce que, waouh, il anticipe vraiment sur les problèmes de ses enfants. Il a envoyé du soutien. Ça, c'est en langage militaire, on appelle ça le commandement de soutien. Il a envoyé, c'est une partenaire aussi, je l'aime beaucoup. Il a envoyé j'ai envie de dire ma camarade, qu'elle m'excuse,
ma collègue de service, elle est venue et tout. Waouh, ça m'a vraiment rehaussé. Et puis elle nous a encouragés. Je voulais d'abord lui cacher au départ que voilà ce qui se passe et tout. Elle a dit, je suis venu vous assister. Elle a dit, ça avait tout compris. Elle a dit que voilà, après à la retraite, même Daddy a donné le sujet et ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, waouh. Parfois, je me sens même mal à l'aise devant Daddy parce que je suis tout petit comme ça. Je suis incapable de faire certaines choses. Donc, je veux vraiment dire merci. C'est aussi une action de grâce. Ce n'est pas encore, c'est juste la première partie du témoignage. Parce que le jour où ma femme sera là, on va faire le bon témoignage. Donc, je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Peuple de Dieu, j'honore d'abord la grâce de Dieu pour le fait qu'il m'a accordé la grâce d'être là. Et j'ai béni Dieu pour la vie de Daddy. J'honore la grâce qui coule dans sa vie. J'honore l'onction qui coule dans sa vie. Amen. Bien aimé, je viens témoigner pour la grâce de Dieu dans ma vie. Et aussi pour encourager les jeunes. Amen. J'étais vraiment perdu dans ma vie spirituelle. J'étais tellement instable que moi je ne me comprenais plus. Je prenais les programmes de jeunes où moi je n'arrivais même pas à tenir. Bon, par exemple, il y avait les jours où je me disais que bon, demain je vais prendre un programme de jeunes. Quand le lendemain du jour arrive, non Seigneur, toi-même tu... Donc je refusais, je résistais de jeûner. Parfois je prends 12 heures, la famine m'empêche, le diable, il dit tout ça. Et j'ai cassé mon jeûne. La prière même, je ne priais plus. Méditer, rien, je ne faisais plus rien. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu Daddy, il a prié pour moi. Les choses ont changé. La semaine-ci, j'ai jeûné presque toute la semaine. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai médité d'une façon que moi, je ne le faisais plus. Il y a des temps. Et je faisais comment Dieu pour cela. Et ça faisait longtemps que je ne ressentais plus Dieu dans ma vie. Donc j'étais comme un perdu. J'étais un peu comme un fou. C'est vrai qu'il y en a le fou aussi habillé. J'étais comme un fou dans ma vie spirituelle. Mais je bénis Dieu parce qu'à travers Daddy, tu as fait les choses dans ma vie. Les merveilles se préparent. Les merveilles sont en train de se passer. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Lorsque je suis arrivée ce matin, j'ai dit Seigneur, je demande pardon parce que je suis arrivée en retard. Mais ne me laisse pas sortir comme je suis entrée. Ne me laisse pas sortir comme ça. Je suis venue et je ne veux pas rentrer comme je suis venue. Et je suis entrée lorsque le frère Samak était en train de donner les sujets de prière. Alors j'ai vu en lui l'huile de Daddy. J'ai vu en lui l'huile de Daddy. Je ne le regardais pas comme le frère Samak. Je le regardais comme si je regardais Daddy. Et je me suis dit, il faut que je prie normalement, comme si c'était Daddy qui donnait les sujets de prière. Alors lorsqu'il a donné un sujet de prière, il demandait qu'on prie pour ce qu'il y a dans notre ventre et qui devait sortir. Au moment où j'étais en train de prier, mon ventre a commencé à grognoter à l'intérieur. Ça tournait, ça tournait. J'ai senti une envie forte de faire une diarrhée terrible. J'ai dit que Seigneur, si c'est la délivrance qui va commencer maintenant, bah, toi attends encore un peu la prière. La prière finit, passez même pas à l'autre toilette comme ça, alors qu'il y a encore la nourriture, comme je le posais à table, et moi je suis aux toilettes. Je dois d'abord tout manger, parti. C'est comme ça que j'ai continué la prière, et puis la sœur Patricia a pris. Elle a continué dans la même lancée. C'est remonté maintenant au niveau des... Donc je ressentais une envie forte de vomir. C'est pour ça que net qu'on a fini, je suis seulement dirigée aux toilettes. Et vraiment, c'est que c'était ma délivrance.